Merci Cédric, je peux vous poser une question? Allez-y. Vous avez de la pâte? Et j'ai du sucre aussi. Vous avez du sucre? Avec la pâte, vous faites une crêpe et... Du sucre. Vous êtes une crêpe. Oui, avec la pâte, vous faites une crêpe et vous mettez du sucre dessus. Vous auriez regardé les bronzés fondus ski hier. une bière. Ah non, je m'excuse monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Tellement réfléchi là-dedans. Non mais pourquoi est-ce qu'on parle de cela? Vous l'avez peut-être vu hier soir. 5 millions de téléspectateurs ont regardé les bronzés font du ski hier soir. Monsieur Salman, je ne sais pas si vous en étiez. 5 Non. millions. Bon, vous avez regardé, vous avez jeté un œil J'ai de temps en temps zappé. Ouais. 5 millions. Vous-même J'ai regardé, oui, bien sûr. C'est un film qui est sorti en 1978. Donc il y a 45 ans, non, c'est ça 46 ans même. 46 ans. Bon, autant dire que vous n'étiez pas né, même pas l'ombre d'un désir non, même dans pas l'œil de rien. vos parents. Non, j'étais nulle part. Nulle part. Ça. avez compris. C'est ça qu'on ne sait pas. Vous étiez peut-être. Vous vous posez une vraie question. Où étiez-vous en 1978? Bien sûr. Et Géraldine, non mais bon. Et pourquoi les gens regardent un film qu'ils ont vu 50 fois? Et surtout, pourquoi le regardent-ils hier soir au même moment, alors qu'ils l'ont sans doute en cassette, sur playlist, etc. Eh bien parce qu'ils veulent partager ensemble. C'est le concept de la télévision cérémonielle. C'est-à-dire que je regarde la télé, mon voisin la regarde. Je parlerai sans doute pas avec mon voisin, mais je sais qu'il la regarde et ça participe à mon plaisir. C'est fou, hein? 5 millions de gens ont regardé Mais ça on se hier marre soir. tellement devant ce film quand Vous même. avez regardé les bronzés font du ski. Et où ils ont Pas hier soir, mais... besoin de rire, de se Oui. détendre. Ah oui, de choses c'est 10 ans de essentiel. médecine pour dire ça, vous vous rendez compte? Le début de la cantine Voilà. Là, franchement, monsieur Salman, c'est pour ça que les études sont aussi longues. Conseil de monsieur Salman, riez! Non, mais vous avez raison. Bon, alors moi, j'ai beaucoup aimé votre livre parce que j'aime les conseils. Votre avenir sur ordonnance. Moi, j'aime les conseils. Alors, vous dites, le café est une boisson qui, selon la quantité journalière absorbée, se comporte comme une alliée ou une ennemie. Donc, ce qui est important, c'est de savoir... Alors, moi, je prends par exemple une tasse le matin et j'en prends une deuxième après non pas le déjeuner, mais après la sieste, et une troisième le soir. Voilà, je prends 3 le cafés. soir? Ah oui, il y a le soir, ça me... il y a une petite erreur. Bah, je suis un peu une petite erreur. On a découvert. Si vous faites une sieste et que vous l'êtes en pleine forme après, Oui. juste avant de faire la sieste, prenez 2 expressos. Parce que le temps que la caféine soit absorbée, il faut 30 minutes. Et quand vous allez vous réveiller, vous aurez une forme du tonnerre. Ah, mais je pensais que c'était le contraire. Je pensais que ça allait m'empêcher de dormir. Exactement, oui, mais il faut une demi-heure. Et au moment où on se réveille, paf, quelle énergie. Ah ben ça, alors ça c'est formidable. C'est bien la sieste, non? C'est une bonne chose, ça permet de récupérer, mais il ne faut pas au-delà d'une demi-heure quand même. C'est pas une nuit, c'est un break. 40 minutes, disons. Ouais, ça va. Parce qu'une demi-heure, entre le moment où tu rentres dans la chambre, ou moi c'est dans ma voiture, mais entre le moment où tu rentres et le moment où tu sors, il se passe 40 minutes, 45 minutes, donc tu dois dormir... 25 minutes. Voilà, mais pas davantage non plus. Il ne faut pas que ça remplace les nuits. Bon, oui, effectivement, si tu fais de 7 heures, oui, c'est problématique. Je suis en sieste, il est 2h et tu reviens à 8h ce soir. Bon, les conseils, j'aime bien. Quand le repas commence par un apéritif, j'accepte que l'on remplisse mon verre pour trinquer par convivialité. Je pose mes lèvres sur le liquide, mais j'oublie de le boire et personne ne le remarque. Ça, apéritif, c'est très mauvais? Ça dépend de ce qu'on sert. Si c'est de très belles choses, oui. Un whisky, par exemple. C'est pas vraiment très utile. Ou alors prendre 2 verres d'eau avant pour bien s'hydrater. Mais si on a très soif, on se met à boire de l'alcool, on se fait pas du bien comme ça. Mais vous buvez de l'alcool? De temps en temps, quand on m'offre quelque chose de sympa, j'aime bien par prendre... exemple, la dernière fois que vous avez bu du vin rouge? C'était dimanche soir. Bah, c'était hier soir. Oui. Oui, parce qu'on est lundi, là, monsieur Salman. Non, parce que c'était hier, quoi. Vous êtes comme tout le monde, vous prenez un petit verre. Bon, et parce que vous avez pris un temps. Faites attention, parce que c'est les neurones qui... là, on est lundi. Bon, et vous avez bu combien hier soir? Un verre. Un verre. C'est Un raisonnable. verre. Oui, c'est bien, ça fait du bien, ça détend, ça relaxe. Au-delà... C'est pas la même Mais histoire. par exemple, est-ce indiscret de vous demander ce que vous avez dîné hier soir pour qu'on se cale un peu sur vous pour être en pleine forme? Absolument. Hier soir, j'ai pris un tartare de saumon, je l'ai coupé en petits bouts, très bien, avec des épinards, de la salade verte, un bonheur. Donc vous n'avez pas pris d'entrée? Non. Si j'ai pris un avocat. Faut mieux prendre un avocat quand on est médecin aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc vous avez pris un avocat, vous avez pris un tartare, vous n'avez pas pris de dessert? Non.
Non. Donc ça, c'était votre... Bon. Et ce matin, par exemple, quand vous êtes déjeuné, quand vous êtes levé, vous avez pris quoi? Thé vert, expresso. Je pratique le jeûne séquentiel tous les jours. C'est-à-dire que depuis hier soir, vous n'avez rien mangé? Mais rien du tout, j'ai une forme du tonnerre. Et là, quand est-ce que vous allez déjeuner ou dîner? Ce soir. Donc là, ce midi, vous prenez rien du tout? Non. En fait, j'écoute avec bon sens les signaux du corps. Si j'ai pas faim, je mange pas. Mais je m'hydrate bien, je bois beaucoup toute la journée. Oui, c'est pas indiscret de vous demander, vous faites 1m80 à peu près? 1m75. 1m75. Et vous faites quoi, 70 kilos? 65. Ah oui, parce que vous êtes fit. Ouais, mais tous les jours, 1 heure de sport à fond. Mais oui, mais 1 heure de sport, vous la faites quand, votre heure de sport? Le matin? Oui, mais le matin, si vous vous levez tôt, si on fait la matinale, par exemple, moi je me lève à 6h, moins 5 tous les jours, pour être à 6h40 ici. Donc, et ce matin, je me suis levé à 5h30 tout seul, comme un grand, et je me réveille toujours sans réveil. Bravo. Je fais quand mon sport? Pendant 1 heure? Alors, 30 minutes déjà, ça serait formidable. Oui, mais quand? Alors, il y a plusieurs solutions. Soit on installe ici un vélo de l'appartement. Ah ben, et pendant l'émission? Oui. Non, mais ça serait pas mal. On va le faire venir. Non, mais voilà. C'est possible. je vais vous dire ce que je fais. Tous les jours, j'ai un vélo de l'appartement, assis un peu comme un fauteuil. Oui. Je pédale à fond. Oui. Je fais mes mails, mes SMS, mes coups de fil, tout dessus. Sur votre vélo d'appartement? Sur mon vélo. Alors l'autre fois, j'ai un copain qui m'appelle en me disant non, t'as l'air un peu essoufflé en ce moment. J'étais à fond sur mon vélo en train de parler, mais je mets jamais la caméra. Il y a même des vélos qui provoquent de l'électricité. Oui. Vous si sur vous votre voulez en plus ordinateur. alimenter tout l'immeuble, en même temps, ça peut être sympa. On fait des économies. Bon, non, mais ça, c'est ça. Donc 1 heure tous les jours. Mais et ce soir, vous savez ce que vous allez dîner? Non, ça serait une surprise. Bon. Mais c'est vrai que c'est léger quand même, hein, parce que un tartare de saumon, comme disait ma grand-mère, dans l'estomac, dans le ventre, vous avez depuis hier soir un tartare de saumon et un avocat. C'est de la protéine. Ouais. Mais il était très copieux, il était généreux. Oui, non, mais j'entends. Bon, les intestins font 7 mètres de long et ont plus d'un tour dans leur repli. 7 mètres de long, les intestins. C'est long. Eh oui. Oui. Ça vous embouche un coin, si j'ose dire. Eh bien, ils émettent chaque jour entre 0,5 et 1,5 litres de gaz. Oui. Qui sont évacués de façon plus ou moins discrète, dites-vous. Bon, pourquoi vous riez? C'est la nature, mon vieux. Sûr, non, je pense à DJ Fab, excusez-moi. Oui, pardon. Non, non, mais c'est pas possible. La composition des gaz peut être saine ou préoccupante. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi on le sent, si j'ose dire? Justement, quand ça sent, c'est mieux. Ah bon? Parce que ça prouve qu'il y a certains gaz qui sont très bénéfiques. Mais ce qui est intéressant par rapport... si ça sent... Ils sont rares. Faut se méfier. C'est qu'on a trop d'air dans le ventre. Là, on est... Non, mais c'est la nature, Charles. Je répète. La plupart ne sont pas odorants, ce qui augmente la convivialité. Ce qui est important, c'est que le jeûne séquentiel permet justement d'avoir une flore intestinale de meilleure qualité. Vous savez, on a découvert qu'on vieillit par nos intestins. Si nos intestins, on mange trop souvent, ça devient des vrais passoires qui laissent passer dans le sang les cancérigènes, les pesticides, les toxiques, les bouts de plastique, tout passe dans le sang au lieu de se retrouver dans les selles. Et quand on pratique le jeûne séquentiel, eh bien certaines bactéries bénéfiques, on met 15 heures à pousser. Eh bien, on est comme des bons jardiniers, on laisse les bonnes bactéries pousser, et on a découvert que les centenaires ont en commun, justement, de très belles bactéries de ce type. Bon, j'entends bien, mais vous pensez que tout le monde peut adapter le régime qui est le vôtre? Parce qu'un homme qui a l'habitude de manger... j'ai envie de dire matin, midi et soir, qui prend entrée, plat, dessert, qui fait pour 1m75 peut-être 20 ou 25 kilos de plus que vous, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu... J'entends des bruits sur l'antenne. C'est DJ qui fait du bruit. Un homme donc qui fait 25 ou 30 kilos de plus que vous, qui est habitué donc à manger matin. Vous pensez qu'il peut passer très rapidement à ce jeûne séquentiel? Vous allez nous répondre tout de suite après la pause. Parce que ça, c'est une question importante. Et on va être avec Jean-Paul, le roi de la frite.
Voilà. Oui, non mais juste voilà pour teaser comme ça. Vous trouvez que c'est adapté au professeur Salman? On parle d'alimentation, bien sûr. Non, mais il parle d'alimentation. Mais vous parlez de frites dans votre livre. Vous parlez de frites. Non, il vous parle tartare, saumon, avocat. Il mange quand il se tombe un œil et vous me mettez. Jean-Paul, le roi de la frite. Bah oui, vous me mettez le roi de la frite. Écoutez, voilà, j'essaie de faire mon travail. Pardon. Bon, voilà. Comment vous trouvez, Monsieur Boubou? Qu'est-ce que vous trouvez Est-ce que quand vous voyez quelqu'un, vous savez s'il est en bonne forme ou pas? Souvent. C'est vrai? Bon. Et souvent. alors? En observant. Ah bon? On observe énormément de choses en regardant bien. Ah bon? Et vous trouvez qu'il est en bonne forme? Vous habitez où? J'habite par là, à Boulogne. Un studio, exactement. Oui. Pardon? C'est à vous? Non, c'est pas à moi, non. C'est dommage, je l'aurais acheté en viager. Oh non, mais vous êtes méchant quand vous dites ça. S'il lui arrive quelque chose. Mais non, mais vous avez pas le dire ça. Mais moi, ça me fait pas rire du tout. Mais vous allez lui pas. Et moi, comment je vais alors? Oula, très bien. Alors, je suis un mauvais exemple parce que je mange mal. Franchement, je fais tout ce qu'il faut pas faire. Je suis pas sûr. Je mange très mal, par exemple. Si. Franchement, je mange très mal. Si je vous disais toute ma semaine... Ça va vite, dites-le. Oui, et encore, là, hier soir, par exemple, j'ai été dans un restaurant qui s'appelle l'Entrecôte. J'ai mangé... C'est trop bon. Ah oui. Avec les frites dans la sauce? Ouais, oui. Ah. Oui. Il aurait peut-être plus fallu le midi. Oui. Alors, donc c'est pas bien du tout. On marque la pause. Mais j'aime bien. Non, mais c'est vrai que je pense que sur la viande rouge, depuis l'âge de 10 ans, j'ai mangé matin, midi et soir, pratiquement ça. Entre toute ma vie, 50 et 100 ans, oui. C'est un vrai champ de tir. Il n'y a pas grand monde qui s'en tire. Donc, à un moment donné, la façon dont on mange à 30 ans oui. ou après 50 ans, c'est pas la même histoire. Je suis d'accord avec vous, mais il faudrait se discipliner. La viande rouge, une fois par semaine, ok, pas davantage. Je sais, mais je suis d'accord. Mais tout ce que vous dites, moi, je suis d'accord avec vous. Mais il faut s'y mettre. Parce que la vie, c'est formidable. Le jeûne séquentiel, c'est un outil. J'ai bien compris que le jeûne séquentiel, ça vous... Et le corps s'habitue. C'est ça, tout se passe comme si dans une vie, nous avions un nombre de repas limité à prendre. Digérer, c'est pas rien. Ça fait travailler une dizaine d'organes, pancréas, côlon, foie, rein. Une usine. Il faut laisser au corps le temps de régénérer et de se réparer. Allez, la pause et on revient parce que moi je pourrais vous écouter des heures et les Français aussi parce qu'on aime évidemment avoir des conseils pour mieux vivre. À tout de suite. Et posez vos questions au Dr Salman au 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Praud et vous. Cette semaine, Europe 1 vous offre un bon d'achat de 4 000 € pour un voyage enchanteur avec CFC Croisières. Naviguez entre Londres et les Venice du Nord. Arpentez les terres des Vikings. Découvrez les panoramas époustouflants des Highlands écossais et des îles du Nord. Pour tenter de gagner ce voyage de rêve, rendez-vous toute cette semaine à 7h20 sur Europe 1. Découvrez la croisière à la française avec CFC Croisières. Tout savoir sur la garantie Dacia Zen. Votre garantie Dacia a expiré, Dacia vous propose de rouler l'esprit tranquille 1 an de plus. Le forfait révision essentielle Dacia vous permet désormais de bénéficier de l'offre Dacia Zen, soit 1 an de garantie additionnelle, renouvelable jusqu'à 7 ans ou 150 000 km. Offre en vigueur au 1er janvier 2024 réservée aux particuliers sur les véhicules Dacia dans le réseau Dacia participant. Voir conditions sur dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Bon plan. Expression désignant une offre hyper intéressante dont il faut vite profiter parce qu'après, c'est trop tard et que ce serait vraiment ballot de passer à côté quand on veut économiser. À La Poste, on sait qu'une belle promo en début d'année, ça fait toujours du bien au budget. C'est pour cela que pendant les très bons plans, pour un Colissimo prêt à envoyer international acheté, le second est à moins 30%. Mais dépêchez-vous, c'est seulement jusqu'au 24 février en bureau de poste et sur laposte.fr. Offre valable jusqu'au 24 février pour l'achat simultané de 2 produits identiques de la gamme prêt à envoyer international. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 € de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Le Figaro étudiant, numéro spécial Parcours
Parcoursup 2024. Comment s'inscrire et formuler ses vœux? Découvrez tous les conseils pour choisir sa formation, mais aussi tous les classements de prépa, universités et grandes écoles. Le Figaro étudiant spécial Parcoursup, le guide pour préparer l'après-bac pour tous les lycéens et leurs parents. Actuellement chez votre marchand de journaux. BMW. Filez en rendez-vous, allez à la salle, récupérez les enfants, retrouvez ses amis. Pour les sportifs du quotidien, il y a la BMW Série 1 Finition M Sport à 390 € par mois, sans apport. Venez l'essayer chez votre concessionnaire et découvrez des offres exceptionnelles sur une sélection de BMW. Exemple pour une BMW 1.18 iM Sport. Offre LLD 36 mois, réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars 2024. Conditions sur bmw.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Leclerc, bonjour. Bonjour. Quand nous étions jeunes, avec mon épouse, nous vivions d'amour et d'eau fraîche. Alors ça, c'est romantique. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il vaut mieux ajouter un petit bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin. Et ça tombe bien. Le joli bouquet de 15 roses, rouges, blanches ou roses, est à 6,95 € du 12 au 14 février chez Leclerc. Chérie, j'ai une surprise pour toi. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Hauteur de tige 50 cm, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Il est 1h moins 10 sur Europe 1 avant de retrouver Pascal Pro et vous dans moins d'une minute. Je vous rappelle que demain, de 9h30 à 11h, nos camarades de Culture Média reçoivent Keith Adams et Jean Reno qui sont à l'affiche du film Maison de retraite 2. Culture Média, 9h30 11h, c'est avec Thomas Hill et ses chroniqueurs demain sur Europe 1. Une cavale amoureuse, ça peut durer des années. La seule façon d'aimer, le premier roman événement de Didier Barbelivien, ce sont ses lectrices qui en parlent le mieux. Nathalie, une incroyable histoire d'amour. Janine, un roman dingue, l'intrigue nous tient le cœur battant. Evelyne, je suis folle des personnages, j'aimerais tant qu'il y ait une suite. Caroline, je crois que je n'ai jamais rien lu d'aussi beau. La seule façon d'aimer, de Didier Barbelivien, c'est l'histoire d'amour que vous aimeriez vivre. Aux éditions Fayard. C'est bien ce leasing électrique. Ça rend l'électrique encore plus accessible. Fallait bien ça, car la transition énergétique, ça compte, mais aussi pour son porte-monnaie. C'est vrai que pouvoir acheter une voiture électrique, ça pouvait être une prise de tête. Pas de doute, c'est vraiment bien. Et encore mieux avec Fiat. What ? Nouvelle 500 électrique, des 49 € par mois seulement et sans aucun apport. 49 € sans apport ? Décidément, Fiat 500, dans le cœur de tous. Et à jamais une électrique pour tous. LLD 36 mois sans apport, aide au leasing électrique de l'État déduite, c'est accord crédit par jusqu'au 29 février. Détails sur fiat.fr. Fiat. Pensez à covoiturer. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et avec notre invité, Dr Frédéric Salman. Pascal. Exactement, et puis on apprend des choses tout à fait étonnantes, par exemple les stimulations particulières, parce qu'on parle beaucoup de sexualité dans votre livre. La saucéraphilie consiste à faire monter la température en pensant très fort à ses beaux-parents. Les adeptes de la forniphilie se servent de l'autre comme d'un meuble, fauteuil, table, chaise, peu importe, tant qu'ils peuvent monter dessus et prendre du plaisir. L'alliumphilie, plus rare, associe le désir sexuel à la pensée d'une gousse d'ail. Enfin, les climacophiles ressentent une grande excitation à imaginer leur partenaire ou eux-mêmes en train de descendre un escalier. Oula. Bon, sérieusement, le sexe, c'est très lié évidemment à l'imaginaire. À l'imaginaire, mais aussi à la santé. Il y a un moment, pour les hommes, ça s'arrête. Non, normalement, ça ne s'arrête pas. Vous savez, quand passé 70, 75 ans, il faut une petite aide. Un homme une petite, a des érections pilule. instables. Oui. La première chose qu'on fait, on contrôle ses artères coronaires parce qu'il y a un lien. En fait, l'érection, c'est un phénomène, je veux dire, qui montre une bonne santé vasculaire aussi. Bien sûr. Donc, techniquement, on peut maintenir des érections très, 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 très longtemps. Il n'y a pas de souci aujourd'hui. Il y a eu des vrais progrès. Et c'est le signe d'une bonne santé. Sans une petite pilule, vous pensez qu'après 70, 75 ans, ça fonctionne toujours ? Parfois, il y a des petites pilules qui sont proposées. Qu'est-ce qu'il faut prendre dans ces cas-là, d'ailleurs ? Il y a beaucoup de choix, ça dépend. Je veux dire qu'il y a énormément de solutions adaptées à chacun. Donc, j'entends bien. Et on peut obtenir vraiment de très, très belles érections, même à 90 ans, il n'y a pas de souci. Bon, d'après les recherches récentes, il est plutôt mauvais signe de ne pas réussir à tenir plus de 10 secondes en équilibre sur une seule jambe sans appui. Donc ça, c'est un conseil qu'on peut faire. Oui, on peut faire des petits tests pour regarder un petit peu comment ça. Est-ce que monsieur, par exemple, monsieur Fabrice regardez, Lafitte, je fais la grue, là. Oui, je tiens bien. L'heure idéale pour s'assoupir, la sieste, vous le dites, c'est 14h. Pour l'anecdote, j'aime penser à la chanson « La rivière de notre enfance », interprétée par Garou et Michel Monde. Ah oui, parce que ça oblige très très rapidement à réagir, positionner son corps.
C'est formidable. En fait, on pensait avant qu'on naissait avec un stock de neurones et qu'à la fin, on devient gâteux. Pas du tout. Ce qui permet de maintenir un cerveau en bonne santé, c'est de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Regardez, aujourd'hui, on nous fait un IRM pour mesurer la taille de notre cerveau. Eh bien, si on apprend à jongler pendant 3 mois pour entrer dans un cirque, dans 3 mois, on aura une nouvelle partie du cerveau qui sera formée. Donc, faire des choses qu'on n'a jamais fait. Et puis, notre ami Alain Liberty lira avec intérêt la page 231, puisqu'elle a écrite pour lui. Pieds nus. Vous avez dit. Pieds nus ou avec des chaussures minimalistes. Blanche. Allez-y. Pendant 6 mois, la force des pieds... La force des pieds augmente. La force des pieds augmente de 60%. Pour sourire, la taille des pieds n'est pas en lien avec la taille de la verge, mais avec celle de l'avant-bras. Donc pieds nus ou avec des chaussures minimalistes, ce qui est le cas désormais. Bien sûr, il a des grands bras. Eh bien, non, mais pendant 6 mois, eh bien, son pied va augmenter de 60%. Je suis d'accord avec vous parce qu'on le voit quand on est l'été, on est pieds nus tout le temps et on se rend compte effectivement que notre ami Alain Liberty, on le taquine parce que c'est un homme qui a vendu. Voilà, c'est un homme qui est directeur d'antenne d'Europe 1. Il a vendu ses souliers en cuir parce qu'il veut lutter contre le climat et il se déplace désormais pieds nus quasiment. Donc il a des pieds musclés. Bien sûr, parce qu'il veut sauver. Et il a raison. Il va prendre c'est son quelque pied. chose. Bon, je renvoie. On est fou. Je renvoie au docteur Salman. Votre avenir sur ordonnance. Alors effectivement, on voit votre silhouette. Vous êtes superbe. Vous êtes, alors je ne vous demande pas votre âge parce que c'est un 120 ans. Vous pensez que vous allez vivre jusqu'à 120 ans ? Je fais tout ce qu'il faut pour ça. En particulier, jeûne séquentiel, 30 minutes d'exercice physique par jour avec du HIIT, c'est ce qu'on appelle des petites accélérations. Bon, j'ai renversé de l'eau, moi. Je suis vraiment je suis désolé, j'ai renversé de l'eau pendant que vous parliez. Merci beaucoup, docteur Salman.